Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet que j'aborde en fait trop peu souvent. Il s'agit de la relaxation. Alors je vous propose dans cette vidéo 3 exercices. Ma sélection, parmi tous les exercices de relaxation qui existent, ma sélection, ceux qui sont pour moi les meilleurs, les plus simples, les plus efficaces, avec vraiment des effets immédiats et très concrets. Alors c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé au départ mon aventure avec mon blog Les Défis d'Ephizen, j'étais principalement branchée sur la méditation et la relaxation, la sophrologie. Et progressivement, je m'en rends compte aujourd'hui avec le recul que j'ai d'1 an et demi de fonctionnement, progressivement j'ai laissé un petit peu tomber cette dimension relaxation pour m'intéresser davantage au développement personnel au sens large, en intégrant donc tout ce qui est sens de sa vie, mission de vie, comment avancer, se fixer des objectifs concrets, mieux s'organiser, etc. Et j'ai laissé de côté un petit peu la relaxation simple, alors que très sincèrement c'est un des piliers d'une vie sereine, d'une vie équilibrée, d'une vie épanouie. On court beaucoup, on fait plein de choses. Si on ne prend jamais le temps d'apprendre à se relaxer, très clairement, je pense qu'on ne peut pas avoir une vie zen et une vie équilibrée. Alors du coup, je vous propose dans cette vidéo les 3 exercices qui sont pour moi les plus simples et les plus efficaces à mettre en pratique chaque jour pour apprendre à se relaxer au quotidien et mieux gérer notre stress. Alors je dis bien à pratiquer tous les jours, puisque comme tout ce dont je vous parle dans les vidéos, c'est vraiment important d'expérimenter les choses, d'avoir une démarche critique mais intelligente, positive, d'essayer et de voir ce qui marche le mieux pour vous. Premier exercice de relaxation que je vous propose de tester, il s'agit de la technique de l'ancrage. Alors être ancré, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie être relié à la terre, être vraiment connecté avec la terre, à l'instant présent. Et du coup, ça consiste à porter vraiment son attention sur nos pieds, sur notre corps, sur la sensation de contact entre nos pieds et le sol. On a l'habitude de mentaliser beaucoup de choses, on pense beaucoup, hein, c'est vraiment le cerveau qui fonctionne. C'est important de temps en temps de revenir à cette conscience plus matérielle, plus physique de notre corps. Alors, pour pratiquer un petit peu cette prise de conscience du corps, pour revenir à notre corps, déjà vous pouvez essayer tout ce qui est méditation, tout ce qui est pleine conscience par exemple, j'en parle régulièrement. Également simplement vous reconnecter à la nature, hein, d'être plus en contact avec la nature, bref d'essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à votre activité mentale. Et puis vous pouvez aussi essayer cet exercice, cette visualisation, cet ancrage que je vous propose de tester tout de suite, qu'on appelle parfois méditation de l'arbre. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, c'est un exercice dont j'ai parlé quand j'ai présenté des jeux zen à faire avec nos enfants. Alors comment ça marche? C'est une technique, une visualisation qui peut se pratiquer soit assis, soit debout. Donc vous allez vous mettre debout. Admettons que vous êtes debout. Donc les pieds bien à plat sur le sol, les jambes légèrement écartées pour être bien stable. Vous allez déjà commencer par respirer profondément. Voilà, dans toutes les techniques de relaxation, il y a de la respiration. On inspire, on expire. Et puis, vous allez porter votre attention sur le contact entre vos pieds et le sol. Et vous allez imaginer qu'il y a des racines qui sortent de vos pieds et qui se diffusent dans la terre, dans le sol. Vous continuez à respirer profondément et puis vous imaginez que ces racines sont de plus en plus grosses, qu'elles s'étendent de plus en plus, qu'elles sont extrêmement solides. Vous vous sentez vraiment connecté au sol, à la terre, très stable. Alors imaginez que ces racines sont de plus en plus grosses en continuant à respirer profondément. Et ne faites rien d'autre que cela. Pendant quelques instants, portez votre attention sur ce contact et sur votre impression de connexion avec la terre et de stabilité. Imaginez ce que vous ressentez et répétez-vous cela. Je suis en sécurité, ici et maintenant. Deuxième exercice de relaxation que je vous propose de tester, mon numéro 2, c'est la respiration abdominale.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est bébé, on sait bien respirer. On respire avec le ventre. Observez votre bébé respirer. Vous allez voir, c'est son ventre qui gonfle, qui se rabaisse. Et le problème, c'est qu'avec le temps, on perd cette habitude, cette bonne habitude de bien respirer. Et on a tendance, pour aller plus vite, parce qu'on est stressé, à soulever nos épaules quand on respire. En fait, on respire avec le haut du corps. Et l'inconvénient, c'est qu'en faisant ça, on remplit moins nos poumons. En gros, on les fait fonctionner qu'à 30%, à peu près de leur potentiel. Ce qui veut dire qu'on forcément se régénère moins. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus on est stressé, c'est pas paradoxal, mais ce qui est très embêtant, c'est un véritable cercle vicieux. Plus on est stressé, moins on respire bien, parce qu'on respire plus vite, comme ça, vraiment en bougeant le haut du corps. Et le problème, c'est que moins on respire bien, plus on est stressé. Vous voyez, c'est vraiment un cercle qu'il faut à un moment donné rompre. Donc apprendre à respirer, à pratiquer la respiration abdominale, ça va vous aider à vous régénérer plus rapidement, à profiter vraiment pleinement des bienfaits d'une bonne respiration. Alors comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous allez vous installer, que ce soit assise, debout, couché, peu importe. Et puis, vous allez veiller, lorsque vous inspirez, à gonfler votre ventre légèrement. D'abord par le bas, puis par le haut, comme si vous dérouliez un petit peu quelque chose. Et puis lorsque vous expirez, vous allez rabaisser votre ventre en le rentrant même légèrement en fin d'expiration. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est poser votre main sur votre ventre et de suivre comme ça le mouvement de votre abdomen qui se gonfle à l'inspiration, qui se rabaisse à l'expiration. Alors veillez à ne pas forcer trop le mouvement. Au début, vous allez vraiment avoir du mal à le faire naturellement, spontanément. Quand on a pris une habitude, c'est toujours difficile de revenir dessus. Mais vous allez très vite sentir les bienfaits de la respiration abdominale. Alors, quelque chose aussi qui est important à faire, c'est d'inspirer 2 fois moins longtemps que vous n'expirez. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez compter, inspirer pendant 2 temps et expirer pendant 4 temps. Il est vraiment important de bien vider les poumons avant de les regonfler d'air. Sincèrement, cet exercice de respiration abdominale, c'est un des grands classiques de la relaxation. Je me souviens quand j'ai interviewé il y a quelque temps la sophrologue Delphine Bourdet, je lui avais posé cette question. Qu'est-ce qui pour toi est vraiment l'outil magique, après des années de pratique de sophrologie, l'outil magique pour se sentir mieux? Et elle m'avait parlé de la respiration abdominale. C'est vraiment un outil qui est très très simple et extrêmement efficace. Troisième exercice de relaxation que je vous propose de tester tout de suite, c'est la relaxation de Jacobson. Alors la relaxation de Jacobson, qu'est-ce que c'est? C'est une relaxation qui est un petit peu plus dynamique puisqu'elle vise à contracter consciemment en inspirant, puis décontracter, relâcher en expirant un groupe de muscles à la fois. Alors moi, j'ai découvert la relaxation de Jacobson, ça a été en fait mon premier exercice de relaxation. Le tout premier que j'ai pratiqué, il y a à peu près 15 ans maintenant. Je me souviens, j'avais fait un séjour de thalassothérapie avec un thème, c'était anti-stress. Et c'est le premier que j'ai testé et waouh, j'ai eu une révélation. Je me sentais vraiment très très détendue, un état que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et ça m'a fait un effet terrible. Je l'ai toujours gardé parmi mes favoris. Ce que j'aime en fait dans la relaxation de Jacobson, c'est qu'elle nous invite vraiment à prendre conscience de la différence qu'il y a entre un muscle crispé et un muscle détendu. Bien souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est crispé, qu'on est tendu. Prenez par exemple vos épaules. Nos épaules, elles sont souvent comme ça. Que si on fait ça, qu'on relâche d'un coup, là, on sent la différence et on prend conscience de ces tensions, qu'on s'impose en fait, qu'on impose à notre corps, qu'on s'impose à soi-même sans même s'en rendre compte. Alors pour pratiquer cette relaxation de Jacobson, comme d'habitude, essayez de vous mettre soit assise, soit couchée, mais en tout cas au calme, seul si possible, quelques instants.
Puis vous allez commencer par exemple par vos mains, par vos poignets. Et vous allez crisper un maximum, contracter un maximum vos mains, vos poings pendant quelques secondes. Retenez un petit peu votre souffle et puis expirez en relâchant au maximum. Et portez bien votre attention sur la différence entre ces deux états, sur la sensation de décontraction. Et puis ensuite, remontez le long du corps, par exemple. Ensuite, faites les avant-bras, puis faites les bras, les épaules, etc. Passez en revue tout votre corps. Vraiment, cette relaxation produit des effets absolument énormes. Et ce que j'aime, c'est que c'est très concret. On voit la différence. On fait le pire, ensuite on fait le meilleur. Et vraiment, la différence entre les deux nous fait prendre conscience de plein de choses et ça nous fait l'apprécier encore plus. Voilà pour ces 3 exercices de relaxation miracle, j'ai envie de dire. Ils sont extrêmement simples. Et d'ailleurs, je voudrais vous mettre en garde contre ça. Ne faites pas la même erreur. Ce que j'ai pu faire, c'est d'avoir l'impression toujours qu'il faut un truc compliqué pour aller mieux. Un truc exceptionnel, ben oui, si c'était si simple, on irait super bien tout le temps. En fait, non, on est un petit peu plus compliqué que ça. Et vraiment, des exercices extrêmement simples comme ceux-ci sont en fait très difficiles à tenir, très difficiles à pratiquer et à garder surtout. Pratiquer une fois, c'est une chose, mais à garder et à installer dans notre routine quotidienne. Donc j'espère que ça va vous faire le plus grand bien, ces petits exercices de relaxation. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.